Montréal, métropole multiculturelle. Un groupe d'entrepreneurs a l'occasion de présenter un projet entrepreneurial à des gourous du monde des affaires. Un pitch, 20 minutes pour séduire et obtenir l'appui nécessaire. Nos candidats sauront-ils être convaincants devant vous? Les dragons de la diversité. Aujourd'hui, nous recevons Marie-France Sévère de Bouillon de Saveur. Alors, Marie-France, quelle expérience t'amène ici? J'ai d'abord travaillé pendant 20 ans en administration et je suis aussi un entrepreneur qui a fondé une première entreprise qui était Délices Tropicales. Et à présent, je travaille à temps plein dans Bouillon de Saveur qui est un bistrot traiteur. Waouh, toute une belle aventure. Donc, t'es contente d'être ici, je suppose? Oh, c'est vraiment un plaisir d'être ici, de participer à ce concours-là et de rencontrer les entrepreneurs et aussi les dragons d'ici. Dis-moi, à part la cuisine. À part la cuisine, j'adore chanter. Ah bon? Prouve-le-nous. Alléluia! Ok, c'était assez clair et bien poussé et je pense que le Seigneur t'a entendu, mais pas encore les dragons. Bonne chance. Bonjour, chers dragons. Bonjour, les banquiers. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, je suis Marie-France Sévère. Je suis un entrepreneur de longue date, passionné par la cuisine. J'ai d'abord créé Délices Tropicales que j'ai géré pendant 5 ans en Haïti. C'est un service traiteur événementiel que j'ai légué à ma famille au moment de m'installer ici à Montréal avec mon mari et mes 2 enfants. Et 2015, quelques années plus tard, cette passion allait revenir où j'ai créé, encore en travaillant à temps plein, Bouillon de Saveur, un service de traiteur qu'on a établi à Montréal, que j'ai géré pendant 5 ans. Qui est Bouillon de Saveur? C'est un service de traiteur événementiel avec des clientèles autant corporatifs que les familles. On a fait plusieurs événements majeurs tels que le festival You'll Eat, des clients tels que Bell Canada, le groupe 3737 et j'en passe. Qu'est-ce qui nous différencie des autres services traiteurs et autres mets créoles à Montréal? On a mis l'accent dès le début sur 3 angles. Premièrement, le service à la clientèle, un service courtois, chaleureux et dynamique. Deuxièmement, la qualité des plats, des recettes authentiques et autant vers la présentation pour pouvoir attirer l'attention. Et la troisième chose, travailler avec les délais établis par les clients, c'est-à-dire la ponctualité. Donc, pendant 4 ans, nous avons géré et bâti une clientèle. Et en 2019, je me suis dit, c'est assez, je veux être à temps plein dans mon entreprise. Donc, j'ai pris la décision en 2020, en janvier, de lâcher mon travail à temps plein, bien rémunéré et stable du CHUM pour pouvoir me mettre dans l'entreprise. Afin de valider mon projet et pouvoir mieux me structurer, j'ai été chercher de l'aide dès début 2019 et mon projet de bistrot, le plan d'affaires, a gagné le concours Espace Saint-Michel, ce qui est venu valider et me donner confiance par rapport à ce projet-là. Donc, le projet de bistrot a vu le jour et en pleine pandémie en juillet 2020 sur Fleury, dans le quartier Ahuntsic. Et ce projet-là a vu le jour. Donc, les chiffres d'affaires, pendant les 4 dernières années, on était à 26 000 $, comme je vous l'ai présenté, à temps partiel.
Le premier trimestre, c'est-à-dire mi-juillet, août et septembre, on a atteint 26 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on faisait en un an, on l'a fait en 2 mois et demi. Et le dernier trimestre de l'année, on est passé à 36 000. Nos projections, la première année, on vise 200 000, ce qui est atteignable parce que l'été, c'est la période où nous avons beaucoup plus de contrats. 200 000 la première année, 200 000 la première, 300 000 la deuxième et 600 000 la troisième. Comment on va y arriver? Mais en diversifiant nos produits. Pour l'instant, nous avons vraiment une belle lancée. On a fait un tournage avec Radio-Canada, je sais peut-être que vous l'avez vu. On a fait la soupe Jumeau à l'émission L'épicerie qui est passée sur Radio-Canada. On a 2 articles dans le journal Métro Quartier Antique et le journal des voisins. On a un produit qui va sortir bientôt chez IGA dans les produits surgelés et un autre tournage qui s'en vient dans notre bistrot. Alors, on est sur une belle lancée et nous pensons que les chiffres, c'est faisable, c'est réalisable. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venue vous voir pour que vous puissiez m'aider à maximiser et à gagner le plus par rapport à cette belle lancée-là. Quels sont mes besoins? Je demande 45 000 $. Et pourquoi? La première chose, on a besoin de matériel commercial, donc un 15 000 pour aller chercher des matériels qui vont nous aider à rentabiliser notre production, 20 000 pour aménager mon espace de sous-sol. Notre cuisine est très petite, donc je vais investir 20 000 dans mon sous-sol pour la transformer en un espace de préparation et la cuisine, ce sera mon espace de cuisson. Et l'autre 10 000, ce sera pour aller chercher tout ce qui est marketing, tout ce qui est marketing web et tout le plan de communication. Et l'autre chose, en plus de l'apport financier, mais c'est aussi tout le support et le coaching, vraiment pour établir un plan stratégique, un plan de communication et vraiment cette saison-là où nous avons une belle notoriété pour pouvoir le maximiser et propulser l'entreprise vers ses objectifs. Donc, c'est ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ben moi j'ai une couple de questions. D'abord, félicitations pour ton projet. C'est le plus difficile, c'est de s'y lancer à temps plein et je t'en félicite. Moi, j'ai une couple de petites questions. Tu parles d'un produit surgelé qui est avec IGA. Est-ce que c'est dans l'ensemble des IGA ou c'est dans quelques IGA? C'est quoi le plan? Au fait, c'est un projet qui est avec plusieurs femmes et c'est un projet qui va être non seulement national, qui va être au Québec, mais aussi sur l'échelle nationale. Donc oui, ça va être dans tous les IGA. Ce sera un produit surgelé. On est à peu près 5-6 femmes, donc c'est encore un secret de Polichinelle. On est à peu près 5-6 femmes sur le projet et puis ça va sortir d'ici l'été dans tous les IGA. OK. C'est un projet séparé de Bouillon de saveur ou c'est avec Bouillon de saveur? C'est avec Bouillon de saveur parce que chaque femme représente son entreprise dans le projet. Mais alors, c'est quoi le projet? Je suis pas sûr de comprendre. Au fait, on est plusieurs femmes et on a un produit de notre culture qui va être sur les tablettes de IGA. Et peut-être je pourrais poser la question autrement. Donc, le projet en tant que tel, est-ce que les intérêts de Bouillon de saveur, c'est un intérêt limité dans ce projet? Est-ce que vous allez créer une corporation à part pour ce projet ou est-ce que les ventes et les revenus, peut-être à 100%, un pourcentage, vont retomber dans Bouillon des saveurs? Oui, il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage qui va retomber dans Bouillon de saveur. L'entreprise est déjà incorporée. Donc, c'est une entreprise à part qui est fondée, comme le nom du produit, le nom de l'entreprise, c'est à part. Mais chaque femme, c'est comme une coopérative où chaque femme a une part de cette entreprise-là et les retombées des ventes, mais ça vient directement dans l'entreprise que nous avons formée. Comme pour moi, les retombées vont venir directement pour Bouillon de saveur. OK, et parfait. sur l'emballage, c'est quel pourcentage? On nous a dit à peu près 15-20% des ventes.
C'est toute la production, marketing, tout ça, c'est géré par IGA. La production, le marketing va être géré par IGA. Donc, vous amenez les recettes, la créativité et puis la mise en scène, là, je veux dire. C'est ça, la contribution de cette compagnie à part. Il s'occupe de toute la production, de tout le produit, l'aspect commercial du produit. Nous autres, c'est les recettes et nous représentons chaque recette. OK, donc aucun besoin de capital pour cet investissement-là, mais l'investissement que vous recherchez, le besoin de 45 000 qui serait en effet pour déménager, pour mettre en place une cuisine, est-ce que vous avez exploré la possibilité d'un small business loan qui est garanti par le gouvernement? Est-ce que c'était une option que vous avez regardée? C'est une option qu'on est en train de regarder avec le comptable, mais je pense qu'ils mettent tellement de conditions. Nous autres, on a incorporé l'entreprise en juillet, et puis il y a tellement de conditions, je ne pense pas qu'on rentre dans les critères qu'ils établissent. Pour nous, ce n'est pas pour déménager, on a déjà le local, le bistrot est ouvert. Au fait, c'est pour vraiment investir et afin de maximiser notre production. D'ailleurs, je voulais simplement te féliciter sur ton discours parce que tu as touché tous les points requis. Tu as parlé de ton chiffre d'affaires, tu as parlé de tes projections et ton besoin et tes projets. Donc, je voulais simplement te féliciter. C'était pas mal complet. Merci beaucoup. J'ai une couple de questions. Je suis désolé. Le 15-25%, c'est le 15-25% qui revient à l'ensemble des 5 femmes ou ce qui revient à Bouillon de saveur? Qui revient à Bouillon de saveur sur les ventes de mon produit. OK. Donc, ça clarifie le point. Alors, vous planifiez quel pourcentage avez-vous fait un calcul de combien ça représente dans les projections de 200 000 $ que vous prévoyez l'année prochaine? Dans les 200 000 $, ça va représenter à peu près 20%, parce qu'au début, on a comme plusieurs produits, et puis on ne sait pas quel produit qui va être vendu le plus. Donc, c'est à peu près un 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, à peu près une quarantaine de milliers de dollars. OK, parfait. Actuellement, on est à 170 000 $ facilement. OK. OK. Le 45 000, vous cherchez ça sous forme de quoi? D'investissement en équité, de prêt? Prêt, investissement en équité. Faites-moi une offre et puis on va regarder. Donc, OK. Et 45 000 $, vous êtes prêt à donner quoi en termes d'équité? 15% de mon entreprise. 15%. J'aurais une question aussi, Marie-France. Donc, on prévoit des ventes de passer d'une année à l'autre, qui c'est plus que c'est le 3 times as much, 3 fois le volume de l'année avant. Est-ce que, en termes de rentabilité et les coûts, l'analyse de tes coûts, est-ce que l'augmentation des coûts fait en sorte que l'entreprise demeure plus rentable ou est-ce que c'est un peu plus difficile? Pour les 2 trimestres, c'est sûr qu'on a beaucoup de dépenses. La rentabilité n'est pas au rendez-vous pour ces 2 trimestres-là, mais pour la fin de l'année, nous projetons déjà de pouvoir aller chercher des bénéfices et puis 30% de bénéfices par rapport à vraiment travailler nos coûts. C'est un défi, on veut vraiment travailler nos coûts, travailler les chiffres et tout. Donc, on prévoit aller chercher un 25% de rentabilité. Ce qu'on veut faire pour atteindre les objectifs, c'est de diversifier nos produits. Donc, on s'est dit, avec l'entrée au IGA, on a 2 lignes de produits qu'on veut développer. Des produits surgelés, mais aller chercher, au lieu d'avoir juste un produit, aller faire plus de produits, mais aussi d'autres pour les tablettes. Comme par exemple, il y a des confitures qu'on est en train de produire, on a nos pots de pickles et de chic thai. C'est tous des produits qu'on peut aller chercher, aller faire sous-traiter et pouvoir les rentrer tout de suite puisqu'on sera déjà au IGA.
est-ce qu'il y a une raison pourquoi la corporation a été, pour le contrat de IGA, a été mis dans une entreprise à part au lieu de le faire à 100% dans Bouillon des saveurs? Est-ce que les autres entrepreneurs ont déjà une entreprise similaire à Bouillon des saveurs ou est-ce que c'est des indépendantes? Oui, c'est des indépendantes. Au fait, le projet est monté comme ça. C'est une entreprise qui englobe plusieurs femmes qui ont chacune leur propre entreprise. Je pose la question parce que je me demande s'il y a une possibilité de l'intégrer à 100% dans Bouillon des saveurs et d'avoir la totalité du contrat en donnant à les femmes qui sont dans ce projet peut-être un intérêt dans Bouillon de saveurs pour aller chercher un peu plus de scale, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, de croissance plus rapide. Mais je ne sais pas, je me pose la question si c'est une possibilité. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a présenté. Le projet tel que je l'ai présenté, c'est ce qui est convenu pour le moment. Peut-être, je n'ai aucune idée si ça peut changer. Donc, est-ce que je comprends bien, IGA est intéressé parce qu'il semble avoir un manque de produits dans la culture créole, vous avez dit. Alors, ils sont intéressés à créer des produits pour aller vers ce marché, c'est ça? Oui, au fait, ils veulent avoir des produits. Au début, c'était Cuisine du Monde, donc des plats qui viennent d'un peu partout et avoir cette diversité-là au sein de leur entreprise. Des dragons très intéressés, mais sceptiques, ça donne une délibération corsée. Écoutons ce qu'ils proposent à Marie-France. Et Marie-France, tu pourras aussi me contacter via LinkedIn, soumettre ton dossier pour le financement. Je crois même si c'est comme un start-up, on a quand même, je pense, un produit à la Scotia qui fait en sorte qu'on peut aller, pas 45 000 $ mais une certaine portion. On a aussi l'initiative de la femme qu'on peut aller t'appuyer avec un petit peu de mentorat. Donc, je t'invite à communiquer avec moi par l'entremise de LinkedIn et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça va? Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer. En fait, une offre, une recommandation et une offre. Première, c'est que tu dois avoir un peu plus de jalons pour pouvoir aller chercher du financement. Aujourd'hui, tu es trop tôt. Donc, ce que je te suggère, c'est si tu es en mesure d'atteindre tes projections d'ici le mois de juin, donc on parle de 5 mois, moi, je vais te faire une offre pour un prêt allant jusqu'à 45 000 $. Donc, alors, ce qui veut dire que tes projections, il va falloir que tu démontres que tu sois au niveau de tes projections ou plus que tes projections. Donc, si tu arrives à ce milestone-là, donc je vais être en mesure de te backer. Super, merci beaucoup. Ça va me motiver à travailler encore plus fort. De mon côté, Marie-France, vraiment félicitations pour la présentation et félicitations pour le travail aussi. Je sais que c'est beaucoup d'efforts et tout, démarrer une entreprise comme ça. Vraiment chapeau. C'est un beau projet. Cependant, moi, j'ai un peu de réserve au niveau de restauration. Je sais qu'il y a beaucoup de risques, mais en effet, tu sembles avoir démontré qu'il y a la possibilité justement d'agrandir et de faire quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, je vais passer. Merci beaucoup. Alors, bonjour Marie-France. Écoute, je trouve que ton projet est vraiment bien, surtout en tant que haïtienne. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais aller comme mes collègues ont dit. Je te dirais de garder contact avec moi sur LinkedIn parce que je pourrais probablement aller plus, te donner plus le côté conseil, encadrement, un réseau dont j'aimerais savoir un peu plus l'évolution de l'entreprise. Et par la suite, je pense que je pourrais quand même te mettre en contact avec quelques personnes qui pourraient probablement t'aider. Merci de votre temps.
Une demande acceptée à moitié et sous condition, c'est du positif et Marie-France accepte. Alors, Marie-France, dis-nous tout. Ça s'est bien passé. Au début, c'était un peu stressant, mais par la suite, j'ai pu faire ma présentation comme prévu. Et puis, je pense que les résultats aussi, c'est positif. Et j'ai le support j'ai 4 personnes sur 5 qui m'ont répondu. Donc, je vais avoir support et accompagnement d'environ 2 d'entre eux. Et puis, il y a M. Saint-Élemy qui m'a fait une offre conditionnelle, donc ce qui va me motiver à atteindre mon objectif. Et aussi, j'ai la possibilité d'un prêt avec la Banque Scotia. Donc, pour moi, c'est vraiment très positif, cette rencontre-là. Le Seigneur a-t-il répondu à tes prières? Oui, oui. Alléluia! Elle sait cuisiner, elle sait chanter. Merci. Et prier, et ça marche. Félicitations Marie-France et bonne